Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Encore une semaine chahutée et caractérisée par une grande volatilité sur le segment obligataire et les indices actions, en lien notamment avec une communication peu lisible de la Banque d'Angleterre sur ses achats d'actifs. C'est d'ailleurs aujourd'hui que la Banque d'Angleterre devrait arrêter ses achats temporaires d'actifs, ce qui pourrait créer un surcroît de volatilité. Pour complexifier la lecture, on apprenait mercredi que le gouvernement britannique réfléchissait à une modification de son plan fiscal présenté le mois dernier et à l'origine de tensions sur les marchés financiers, et qu'il étudiait des modifications de son plan d'allègement d'impôts. Mais le chiffre le plus scruté cette semaine était bien évidemment celui de l'inflation américaine, après la publication préalable d'un indice des prix à la production qui a surpris à la hausse. Hier, jeudi, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en septembre et les pressions inflationnistes sous-jacentes ont continué de s'intensifier, notamment sur la partie services, renforçant les anticipations d'une quatrième hausse d'affilée de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine le 2 novembre prochain. Pour mémoire, le taux directeur de la Fed est passé de 0 à 3,25 et le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine a confirmé mercredi la détermination de la Fed à freiner la dynamique inflationniste. Les investisseurs cherchent toujours désespérément à anticiper la trajectoire du resserrement de la politique monétaire de la Fed et ses conséquences sur l'activité et la croissance. Du côté des publications d'entreprises, la saison des résultats du troisième trimestre démarre avec plusieurs avertissements de grands groupes sur leurs bénéfices, Philips ou BASF, illustrant la dégradation de la conjoncture et la difficulté pour certains de répercuter la hausse des entrants dans leur prix de vente. Au final, cette semaine, bad news is good news, puisque les investisseurs, après une première lecture très négative du chiffre d'inflation, ont accompagné un puissant rebond sur les indices actions et une détente obligataire à la clôture du marché jeudi soir, sans qu'on sache vraiment expliquer le mouvement, si ce n'est la rumeur d'un important programme d'achat sur actions. Au final, sur la semaine, les indices actions retrouvent leur plus bas de l'année, tandis que sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est temporairement repassé au-dessus de 4%, avant d'opérer un début de retournement dont on ne peut préjuger à ce stade de la persistance à moyen terme. À suivre la semaine prochaine, les développements autour du congrès du Parti communiste chinois qui débute ce dimanche, avec toujours des questionnements sur la poursuite de la stratégie zéro Covid. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.